Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Député RN des Bouches-du-Rhône, vous êtes le délégué départemental de ce parti dans le département. Vous avez été surpris, vous, hier soir ou pas ? Je parle pas du résultat, je parle de la conséquence. J'ai compris, parce que le résultat, c'était une... Non, on n'a pas été surpris du résultat. Parce que la presse raconte que Marine Le Pen était bouche bée à l'annonce du président de la République. Non, je l'avais vu quelques minutes avant et on commençait à comprendre quand il a voulu prendre la parole, quelques minutes après, de manière solennelle. Non, permettez-moi juste une seconde de remercier avant tout les Provençaux, les électeurs des Bouches-du-Rhône, qui ont placé Jordan largement en tête, 5 points de plus que la moyenne nationale, 37%, 30% à Marseille, c'est historique, tous ces chiffres sont historiques. Donc il y a eu un choix et un vote clair et courageux. Est-ce qu'on est surpris ? Dans la mesure où on demandait cette dissolution, où le président de notre parti, quelques minutes avant, la demande à 8h05, et le président en parle à 8h20, il demande une nouvelle fois la dissolution. Non, nous étions prêts, évidemment. Nous étions prêts. Et alors, le président choisit le calendrier le plus compliqué, parce qu'évidemment, j'imagine qu'il prépare ça depuis quelques jours. Donc, il a pu mettre en tension ses équipes, alors que nous, évidemment, Donc, il dicte le calendrier, mais pour le reste, rendre la parole aux citoyens, rendre la parole aux Français dans une démocratie, c'est jamais une mauvaise chose. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un plan qui s'appelle Matignon chez vous ? C'est vrai. Et c'est historique, c'est-à-dire que les Français, les Provençaux vont avoir entre les mains le destin de leur pays. C'est une chance extraordinaire, ce retour aux urnes. On devait attendre 3 ans après une véritable alternance dans notre pays, enfin changer de politique dans notre pays. On va pouvoir le faire non pas dans 3 ans, mais dans 3 semaines. Et en plus, et c'est ça le plus important, c'est que cette dissolution prouve que lorsque l'on vote, on est entendu. Que lorsque l'on vote, on obtient ce que l'on veut. Car on avait dit vote franc, vote clair, vote massif égale dissolution. Eh bien, vote clair a donné une dissolution. Et donc, il faut continuer. La démocratie, ça paie. Voilà, quand le peuple, Marine le dit souvent, quand le peuple vote, le peuple gagne. Eh bien, hier, le peuple a gagné. Il a gagné sur toute la ligne. Il a contraint le président de la République à une dissolution. C'est historique. Maintenant, il faut transformer l'essai. Il faut aller jusqu'au bout. Franck Alizio, concrètement, il y a quoi dans votre programme pour ces législatives ? C'est le projet de Marine Le Pen de 2022, c'est le projet du Rassemblement National qui est quand même débattu, proposé depuis maintenant quelques années. On a toujours été dans le concret lorsque Marine Le Pen se présente à une présidentielle, c'est pour la gagner. Regardez, dans ce matin de l'actualité, la facture de gaz qui va augmenter de 11% en moyenne pour des millions de Français dès le 1er juillet. C'est quoi votre réponse ? Faire ce qu'un certain nombre de pays européens ont fait, c'est-à-dire, reprendre sortir parce qu'on ne sort pas du marché européen de l'électricité, on continue à commercer en matière d'électricité et d'énergie avec nos partenaires, mais en revanche, on décide de fixer à nouveau nous-mêmes, en partant du prix que vaut l'électricité en France. Un prix fixe. Le prix de l'électricité, pas un prix fixe, le prix français. Aujourd'hui, le prix de l'électricité est plus fort et plus élevé que ce que l'on produit parce qu'on fait une moyenne avec les autres pays européens et avec l'Allemagne. En réalité, les Français paient pour la facture allemande en matière d'énergie. Il y a certains pays en Europe, dont notamment le Portugal, qui ont décidé de fixer à nouveau le juste prix, le vrai prix de la production d'électricité. Vous comprenez bien que c'est sur ce sujet-là que les Français mais oui, et c'est ça qu'on ira négocier en Commission européenne, et c'est ça qu'on obtiendra. Si les Portugais l'ont obtenu, normalement les Français vont l'obtenir. Vous savez, vont l'obtenir. Enlever la TVA sur l'alimentaire. Je dis bien sûr l'alimentaire. C'est pas au programme, ça, hein ? Oui, c'est au programme. Est-ce que c'est applicable ? Mais évidemment que c'est applicable. Mais évidemment, vous êtes dans un pays avec 3 milliards de déficit. Vous êtes dans un pays qui est champion du monde des impôts, champion d'Europe de la dette et des déficits. Et à côté de ça, vous avez des services publics qui se dégradent. Évidemment que Madame a raison de le dire. Aujourd'hui, vous avez les classes moyennes, les classes populaires qui sont massacrées d'impôts. Évidemment qu'il faut baisser la TVA, baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Supprimer ou la baisser ? TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Comment vous financez TVA à 5% sur l'énergie. Je les finance avec de vraies économies. Ces vraies économies qu'on ne fait pas dans ce pays depuis maintenant 40 ans. De vraies économies sur la fraude sociale et la fraude fiscale. C'est 20 milliards par an qu'on pourrait économiser. De véritables économies sur un vrai moratoire sur l'immigration. Parce que lorsqu'on ne peut plus accueillir les gens, lorsqu'on ne peut plus les intégrer économiquement, on ne les accueille plus, c'est du bon sens. Et ça aussi, c'est 20 milliards d'économies. Et puis, il y a tous les gaspillages publics.
vous le savez, on les cite tous les jours. Et puis il y a aussi ces 10 milliards qu'on donne à l'Europe, alors qu'il y a 20 ans, on donnait 1 milliard à l'Europe. Et là, il y a 9 milliards, vous voyez, à récupérer. Donc là, en quelques dizaines de secondes, on trouve 50 milliards. Alors après, c'est du boulot, évidemment, d'aller les chercher. Mais ces économies, elles doivent servir les Français. On doit rendre cet argent avec des baisses d'impôts aux Français. On ne peut pas réussir quoi que ce soit économiquement en restant les champions du monde des impôts. Question, Franck Alizio, qui serait à Matignon si vous remportez ces législatives? Jordan Bardella. Mais il n'est pas député européen? Et alors, moi je suis député, Marine est députée. Il va être candidat aux législatives par définition, le Premier ministre n'a pas à être issu forcément de l'Assemblée. Le Premier ministre, il vaut mieux qu'il soit parlementaire. Il est parlementaire, il est député européen. Mais le Premier ministre peut ne pas être élu. Je veux dire, le Premier ministre, c'est le choix du parti qui sortira en tête. Donc nous avons fait le choix de porter à Matignon le président de notre parti. C'est assez logique. Il est président de notre formation politique pour préparer pendant 2 ans, commencer l'alternance et la réaliser pleinement en 2027 avec Marine Le Pen. Mais encore une fois, les Français peuvent tout changer dans 3 semaines. Avant, c'était dans 3 ans. Maintenant, c'est dans 3 semaines. Donc, il faut y aller. Il faut qu'ils confirment leur choix d'hier.